Les Tatars, toi, tu es originaire de ce peuple-là, la vie des Tatars en Russie, elle est très loin d'être simple. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Donc il s'agit pas de oui, les gens c'est les anges, les autres c'est des méchants, etc. Non, ça ce serait du bullshit. La vraie question c'est, il y a une guerre des mondes. Et dans cette guerre des mondes, la vraie question c'est plus le capitalisme contre le communisme, c'est une guerre à la fois physique et c'est une guerre à la fois métaphysique. C'est la guerre du modernisme contre la guerre du monde traditionnel. Le monde moderne dégénéré, le monde progressiste avec ses valeurs qu'ils veulent imposer aux quatre coins de l'humanité comme si c'était leur, qui devait être imposé à tout le monde, contre des peuples enracinés dans leur tradition, dans leur orthodoxie, et qui disent que eux, ils ont leur façon de voir le monde. C'est cette guerre-là qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas la direction que tout est en train de ce que le monde est en train de prendre. On est obligé de comprendre cela. C'est plus capitaliste contre communiste, c'est globaliste, progressiste, moderniste contre le bloc traditionnel. Et c'est pour ça que tu vas avoir des peuples qui sont très différents. J'explique ça en profondeur dans l'ouvrage, mais qui ont un objectif commun, les Chinois, les Russes, les Iraniens, et nous-mêmes qui représentons dans le cadre de la société civile, mais ce bloc un petit peu panafricaniste, ce bloc qui défend son identité, il ne faut pas croire que ce soit un hasard ce qui se passe là. Et de la même façon que nous luttons contre l'armée française, nous mobilisons les gens contre les bases militaires françaises en Afrique, ce n'est pas simplement contre le gouvernement français que nous luttons. C'est contre l'occidentalisation du monde qui nous est imposée. C'est une ultime décolonisation qui est en train de se faire. Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. La guerre qu'il y a là, c'est un nouveau mur qui est en train de pencher dans une direction ou dans une autre. Et si les gens ne comprennent pas cela et pensent que c'est simplement une guerre du méchant russe contre le méchant, on n'aura rien compris. Il ne s'agit pas d'être des pom-pom girls des Russes. Les Russes ne sont les messies de personne. Et les Russes ont aussi beaucoup de problèmes qu'il faudra qu'ils règlent, et que je leur dis toujours. Ne pensez pas que il y a des gens en Afrique qui prennent dans les manifestations des drapeaux Russie. Ça, je dis que c'est la plus grosse erreur. Jamais de la vie tu me verras tenir un drapeau Russie, ou Poutine. Jamais de la vie. Poutine ne sera jamais le messie des Africains. Jamais. Mais cette guerre-là est une guerre qui nous préoccupe tous. Et qui nous concerne tous. Alors, quand tu parlais de blocs, etc., moi, ça me rappelle deux théories, ou en tout cas deux visions, et je voulais savoir si ta pensée se rapproche de ces deux théories. La première, c'est Samuel Huntington. C'est sûr, tu as même parlé de Samuel. J'ai plus le nom du livre, mais en gros, il parle d'un conflit Le choc des civilisations. Et le deuxième, c'est peut-être un peu plus métaphysique, c'est la crise du monde moderne de René Guénon. Ah, mais là, tu parles de beaucoup de mes lectures. On est en plein dedans. Et dans cet ouvrage-là, sauf que je développe ça dans une acception africaine, mais c'est exactement de cela dont je parle. On est aujourd'hui, et c'est ça l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils combattent politiquement sans comprendre que tu ne peux pas comprendre la réalité politique sans comprendre la réalité métaphysique. Parce qu'il n'y a aucune réalité matérielle sans la dimension immatérielle qui engendre la réalité matérielle. L'Occident, au sens physique, est une civilisation, je l'ai dit tout à l'heure, de la barbarie. Une civilisation qui est capable d'aller génocider les Indiens, d'aller esclavagiser des centaines de millions d'Africains, qui est capable d'aller assujettir les populations aborigènes d'Australie, de Mélanésie, qui est capable d'assujettir dans différentes autres régions du monde les populations sombres à la peau sombre. C'est une civilisation du sang sur le terrain physique, mais sur le terrain métaphysique, quand tu étudies l'Occident, et ça, un blanc, comme René Guénon le dit, l'Occident signifie le chaos, signifie la chute, signifie la perte de spiritualité. Et nous le voyons. Si nous sommes dans une civilisation, l'Occident, où il y a les records d'athéisme, les records de désacralisation des choses, manifestés, matérialisés, illustrés par des Charlie Hebdo, qui ne respectent rien de la sacralité. C'est une civilisation de la décadence. C'est une civilisation où on autorise les hommes à tomber enceintes. C'est-à-dire que Dieu crée quelque chose, mais cette civilisation s'excite à systématiquement faire des choses qui sont opposées aux lois de la nature. Et ils appellent ça le progressisme. Donc, nous sommes en Occident, ici, là, au moment où nous tournons cette interview, nous sommes dans une civilisation qui promeut le chaos,
promeut l'éloignement des règles initiales, des règles traditionnelles, des règles primordiales. Et la contestation qu'il y a vis-à-vis de l'Occident est à la fois politique, mais est profondément dans une acception métaphysique. Le combat que nous menons, nous, contre l'Occident, est profondément métaphysique. Parce que, tu vois, l'Occident a tendance à... Ce qui est traditionnel, le mot qu'ils emploient, c'est obsolète. Oh, ça c'est vieillot, c'est obsolète. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est nouveau. Mais parce que le peuple récipiendaire de ce modernisme, ou je dirais même plus loin, le peuple matriciel de ce modernisme, est un peuple récent à l'échelle de l'humanité. Et parce que c'est un peuple récent à l'échelle de l'humanité, c'est comme un nouveau-né, tout ce qu'il va découvrir est nouveau. Et il y aura de la valeur que ce qu'il découvre. Ce qui est ancien ne le préoccupe pas. Ce qui compte, c'est ce qui est nouveau. Et c'est pour ça que la civilisation occidentale va dire, quand elle arrive en Amérique, excusez-moi, elle va dire c'est le nouveau monde. Mais c'était le nouveau pour cette civilisation occidentale. Mais il y avait déjà des gens qui étaient là. Et comme l'explique Ivan van Sertima, dont nous étions là avant Christophe Colomb, il dit, mais Christophe Colomb découvre un nouveau monde pour lui. Il y avait des populations qui étaient là depuis très longtemps déjà là-bas. Amérindiennes dont on parle, mais africaines aussi. Je encourage tout le monde à lire Ivan van Sertima, c'est très intéressant. Et l'erreur que les gens font, c'est de circonscrire la réalité de l'Orient à uniquement le monde arabe, etc. Dans l'Orient, il y a la dimension du caché. Il y a la dimension de l'ésotérisme, il y a le Proche et le Moyen-Orient. Et ce que l'on appelle aujourd'hui l'Égypte, ce que certains appelaient auparavant Kemet, le berceau égypto-nubien était ce Proche-Orient-là. Et était une boussole de cet Orient, de cette sacralité, de ce cachet, de ce sacré qui par la suite s'est étendu dans différentes couches du continent africain. Donc l'Orient n'est pas géographique, c'est aussi métaphysique. Tout comme l'Occident n'est pas géographique, c'est aussi métaphysique. Quand je vais à Abidjan, mon frère, il y a des endroits où je vois, je peux te dire que c'est l'Occident. Quand tu vas à Dubaï, frère, c'est pas l'Orient, c'est l'Occident. Et les influenceuses qui vont à Dubaï, là, elles savent que c'est l'Occident. Voilà. C'est à la fois physique, mais c'est profondément métaphysique. Tu as employé le mot spiritualité. Moi, la question que j'aimerais te poser, déjà, moi, j'ai l'impression, en te lisant, en regardant tes interviews, etc., que je sais pas quel terme employer, hein, mais Dieu ou spiritualité ou religion ou autre, ça fait partie... c'est quelque chose de central, on va dire, dans ta réflexion politique. Et la deuxième sous-question, c'est... qu'est-ce que ce mot spiritualité comprend? Dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas moi, c'est un mot personnellement que je valorisais pendant des années, mais en fait après je me suis rendu compte que c'était pour cacher quelque part mon appartenance à une certaine religiosité, donc aujourd'hui, et que finalement d'un côté spiritualité, je savais plus trop exactement ce que ça voulait dire, et qu'après au final je me suis dit ah ouais, en fait spiritualité, en écoutant la définition des gens, je me suis dit ah, on dirait c'est du yoga, tu vois, alors que c'est pas. Donc je me dis est-ce que c'est pas mauvais le yoga. C'est pas mauvais, mais ce que je veux dire c'est que c'est là où j'ai eu cette réflexion, je me dis ok, quand on parle de religion, il faut que je resitue ce mot-là et que je dis c'est religion, c'est pas spiritualité, parce que le mot qu'on entend, qui résonne dans la société, dans ma société, c'est-à-dire société occidentale, il dit autre chose, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est une question à plusieurs portes d'entrée, qui nécessitera donc une réponse, à mon sens, structurée, et je vais essayer d'être le plus synthétique, même si ça va pas être facile. Déjà, tu as employé le terme religion, spiritualité. Je te disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de combat physique sans réalité métaphysique. Tout ce que je fais est la résultante de quelque chose, et il faut avoir l'humilité de reconnaître. Quand Nietzsche disait Dieu est mort, mais quand Nietzsche est mort, Dieu était toujours vivant. Il y a une seule entité qui contrôle le monde, qui contrôle l'univers. Et si on ne le respecte pas, il nous rappellera toujours qui est le patron. Ça, c'est très important de le dire. La deuxième chose, c'est que moi, je suis issu d'un peuple d'ancestralité. Et chez nous, la dimension du temps n'est pas la même que dans la civilisation occidentale. Pour la civilisation occidentale, tu vas comprendre pourquoi je parle de cela, plus le temps passe, plus tu progresses. Par le biais du développement matériel, puisque eux, leur réalité, c'est l'obsession de l'accumulation de biens matériels. Et par le biais de développement technique, etc. Pour nous, la perfection, c'est le commencement. Parce que le commencement, c'était ceux qui étaient les plus proches de Dieu. Des règles de Dieu.
qui étaient les plus en harmonie avec Dieu. C'est pour ça qu'on parlait chez nous, par exemple en Afrique, on parle de Zep Tepi, qui signifie les premiers temps, l'âge d'or. À Kama, dans le berceau égypto-nubien, on parle de cela. Et on retrouve cela dans diverses déclinaisons au sein des différentes populations négro-africaines. Mais pour l'Occident, le commencement, c'est la barbarie. Parce que les débuts, peut-être dans les steppes caucasiennes, étaient difficiles dans un environnement qui n'était pas des plus favorables. Très important ce que je dis. Et celui qui est privé de tout dans l'acception matérielle aura pour obsession, plus le temps passe, de développer une réalité matérielle dans laquelle il sera des plus à l'aise. Entends bien. Là où celui qui est né dans un environnement sur le terrain matériel favorable aura beaucoup plus de faculté à développer un rapport à l'immatériel profond. Ce que certains vont appeler l'animisme, ce que certains vont appeler l'ésotérisme maladif, etc., etc. Donc ce sont des réalités déjà, sur le terrain conceptuel, différentes. Tu as parlé tout à l'heure de religion et de spiritualité. Spiritualité, spiritus, esprit. L'esprit suprême, c'est le créateur, c'est le seigneur des mondes, c'est le seigneur de l'univers, celui qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré. Religion vient de religiare, qui signifie relier. Pourquoi relier? Parce qu'au commencement de l'humanité, nous étions un peuple d'esprit, on n'avait pas besoin de livres, on était en harmonie avec les règles de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, dans la perception occidentale, ils disent que c'est le progrès. Mais dans la réalité spirituelle, plus le temps passe, plus tu te perds, plus la tradition initiale primordiale se délite. Et donc, c'est comme si Dieu, par sa miséricorde, il aime tellement l'humanité, qu'il envoie des cordes pour rattacher les gens qui se sont perdus, qui avaient le fonctionnement initial, la tradition primordiale, initiale, mais qui ont fini par l'oublier, et donc on renvoie des éléments. Les oiseaux, ils n'ont pas de livre pour prier. Les poissons, ils n'ont pas de livre pour prier. La prière du poisson, c'est de nager. La prière de l'oiseau, c'est de voler. Dans ma conception, dans notre conception négro-africaine, pourquoi l'aspect spirituel a beaucoup plus d'importance, et même ceux qui sont dans les religions dites révélées ou abrahamiques sont dans cette dimension beaucoup plus soufie. Pour je parle par exemple des mourides ou des tidianes, ou les Éthiopiens, les orthodoxes éthiopiens, ils vont, même s'ils sont dans ces religions-là, ils seront toujours dans une dimension ésotérique. Mais au-delà de ces réalités-là, la majorité de la population, moi je viens d'un pays où le vaudoun, qui est caricaturé en Occident, parce que évidemment ce que l'Occident ne maîtrise pas, il va le diaboliser. Mais dans notre conception à nous, l'invisible, le créateur, il a son gouvernement métaphysique, que nous on appelle ancêtres, les ancêtres primordiaux, qu'au Bénin on va appeler les Vaudouza. Les Vaudouza, que ailleurs dans le culte buti on appellera autrement, que comment dirais-je, les Yoruba vont appeler les Orishas, etc. Et tous ont cette réalité qui est qu'il y a un créateur suprême et il a son gouvernement métaphysique. C'est notre dimension. Vous allez appeler ça, ouais, eux ils aiment les esprits. Mais ces esprits, c'est le même message. C'est la même racine. Et c'est les gens qui veulent créer des divisions pour des questions de pouvoir. Mais notre peuple est profondément comme cela. Et moi, j'agis toujours en conformité avec ce gouvernement métaphysique du Créateur. C'est-à-dire que j'essaye, ça ne veut pas dire que je suis parfait, je fais plein d'erreurs. Je peux être dans les foutaises, dans ma mentalité, parfois je suis plus proche d'un Tupac que d'un gardien de tradition initiale, faut qu'on soit clair aussi. Mais, et je l'assume complètement, ce gouvernement métaphysique que les Africains appellent les ancêtres, c'est pas juste parce que quelqu'un est plus vieux que moi, si Blaise Compaoré meurt demain, dans 10 ans, 20 ans, on va pas commencer à prier Blaise Compaoré en disant « Oh, c'est un ancêtre ». Ça n'a rien à voir avec ça. On parle des ancêtres primordiaux. Ce que toi, dans ta conception, tu vas appeler les anges du gouvernement originel du Créateur. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une correspondance. Fridtjof Schuon, auteur métaphysicien, parlait de l'unité fondamentale des spiritualités et des religions. Tu lis beaucoup de Sophie, hein? Et je lis surtout beaucoup de métaphysique. D'accord. Et dans de cette métaphysique-là, je lis des gens qui vont être des vaudous, des vaudous, je peux lire des gens qui sont dans le buti, je veux dire des gens qui sont dans le soufisme, je veux dire des gens qui sont dans l'orthodoxie chrétienne. Je lis partout.
Tu me demandais ce que je suis. Je me considère comme profondément métaphysique et métaphysicien.